L'Union européenne prépare une simulation de défense commune. Le 4 mai, les ambassadeurs des États membres se réuniront pour lancer les travaux préparatoires visant à définir des lignes directrices établissant comment agir dans le cas où l'un des États de l'Union européenne serait attaqué. C'est une information importante car elle montre que l'Union sort des schémas typiques de l'OTAN, mais il faut faire preuve de prudence dans l'analyse. Expliquons ce qui se passe sans enthousiasme ou pessimisme excessif. L'Union européenne, dans ses propres traités, dispose déjà de l'article 42.7 qui prévoit que si un État membre subit une agression armée sur son territoire, les autres États sont tenus de lui apporter aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Certains analystes considèrent même cette formulation comme plus forte que celle de l'article 5 de l'OTAN, où il est affirmé que chaque État doit contribuer à la défense d'un allié avec les moyens jugés nécessaires. D'autre part, dans l'article de l'Union européenne, il existe une échappatoire pour les États neutres qui pourraient tant préserver leur politique de non-alignement, comme l'Autriche, l'Irlande ou Malte. Les dirigeants européens ont aussi discuté de la défense commune à Chypre du 23 au 24 avril. D'après certaines indiscrétions, il est apparu que certains chefs de gouvernement craignent qu'aller trop loin avec la défense européenne puisse compromettre la présence américaine sur le continent. Selon ce point de vue, les États-Unis pourraient alléger leur contribution en Europe. Ceci est d'autant plus vrai face aux polémiques de l'administration Trump contre les alliés qui contribuent un peu et réticents à suivre l'Amérique dans toutes ces entreprises hasardeuses. D'un point de vue analytique, cependant, malgré les menaces de Trump, il est peu probable que les États-Unis décident d'abandonner l'Europe. Le faire signifierait perdre le contrôle sur l'ensemble du continent, qui reste important pour la sphère d'influence des États-Unis et pour leur capacité de projection de puissance. La simulation prévue dans les prochains jours vise à établir un plan d'action plus clair en cas d'attaque contre un État membre. L'Union européenne a deux options. La plus audacieuse est de devenir progressivement aussi une alliance militaire. Certaines étapes sont déjà engagées. Un exemple en a été le déplacement de moyens militaires français, italiens, espagnols et grecs autour de Chypre après que la base militaire britannique sur l'île a été frappée par 2 drones. À cette occasion, les États ont agi de manière autonome, mais ils l'ont fait en vertu de la solidarité européenne. L'autre possibilité est que les États membres décident que l'article de défense mutuelle doit être subordonné d'une certaine manière à l'OTAN. Et vous, qu'en pensez-vous ? Plus d'informations sont disponibles dans les commentaires ou la description.